Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la triangulation. La triangulation, c'est un des 50 comportements que l'on peut retrouver chez un pervers narcissique. Et pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Comme d'habitude, j'ai à cœur de vous expliquer tout un ensemble de choses sur la triangulation, mais surtout de vous donner finalement une astuce sur comment la détecter. Parce que du moment que vous détectez cette triangulation, c'est quand même un indice assez majeur que cette relation n'est pas bonne pour vous. Donc après, si possible, de la quitter. Donc bien sûr, il faudra éventuellement coupler cette détection de la triangulation avec d'autres, comme la culpabilisation, la victimisation, etc., etc. Donc je vous dis, il y a bien 50 comportements que vous subissez en même temps et en parallèle dans une relation toxique. C'est beaucoup, c'est bien ça qui rend fou, cette impression de devenir fou, parce que vous subissez tout ça en même temps. Et je vous propose donc aujourd'hui de voir tout d'abord quel est le principe de la triangulation, ensuite de voir tout un ensemble de situations, d'exemples très divers, très variés, avec différentes personnes, et puis aussi les intentions différentes qu'a le pervers narcissique à vous faire subir la triangulation. Ensuite, on verra par rapport à cette triangulation, finalement, comment décider, comment apprendre à la repérer, comment voir comment elle se passe. Nous verrons ensuite comment voir par rapport à cette triangulation, comment vous mettre à l'écoute et à apprendre à la repérer. Il y a des fois aussi quelque chose qui arrive quand on est victime de triangulation, c'est de se dire mais au fond est-ce que tout ça n'est pas quand même normal? Est-ce que c'est pas moi qui délire un peu sur ce truc-là, que j'exagère pas un peu? Donc on verra aussi cet aspect-là. Et puis du coup pour vous illustrer que non vous délirez pas, de vous montrer comment tous ces exemples vus précédemment qui illustrent la triangulation, de voir comment ils se passent quand normalement, qu'on est dans une relation saine. Et puis après, une petite astuce, voilà, une petite technique de communication pour pouvoir vous sortir de certaines triangulations. Mais on reste sur quelque chose qui est clair, qui est net, qui est précis. La seule et unique chose que vous pouvez faire dans une relation avec un pervers narcissique, c'est de partir. Vraiment, vous mettez vos petites baskets et puis vous partez en courant. Voilà, tout le reste, c'est de la négociation pour tenter de rester pour des tas de raisons. Quand on est victime de perversion narcissique, on est attiré par une personne. Il y a des raisons qui font rester avec cette personne. Et il faut garder à l'esprit que la seule et unique chose qui sera saine pour notre vie, c'est de sortir. Alors, moi je suis Céline Gréco, je suis thérapeute auprès de personnes qui souffrent dans une relation toxique, afin d'identifier tous ces mécanismes, d'identifier si vous êtes dans une relation toxique, et puis dans une relation toxique avec un pervers narcissique aussi, et de sortir. Et puis il y a tout un ensemble d'étapes avant la sortie définitive. C'est long, c'est douloureux, mais on peut sortir et sortir définitivement en ayant tout compris du pervers narcissique, en ayant tout compris de soi, de ce qui s'est joué, de tous ces mécanismes. Et puis aussi d'avoir des antennes et des radars pour ne plus jamais revivre ça. Parce que c'est quand même l'objectif. Alors démarrons. La triangulation, comme son nom l'indique, il y a un truc avec le 3. Le 3, c'est, on va dire souvent, 3 personnes. C'est en général une comparaison défavorable. Il va y avoir le pervers narcissique, il va y avoir vous, et il va y avoir une troisième personne. Une troisième situation, on peut dire, mais souvent c'est une troisième personne. Et dans cette comparaison, finalement, directe ou indirecte entre vous et la personne, vous allez vivre une comparaison négative qui vous est défavorable. Vous n'allez pas sortir grandi de cette comparaison. Prenons des exemples pour que ce soit plus facile. Je vais vous prendre l'exemple, je vais l'appeler Audrey. Audrey qui a démarré une relation avec une personne, un jeune homme. Alors ils sont jeunes, tous les deux, ils ont 22 ans. Et dans cette relation, il y a le pervers narcissique, il y a Audrey, et il y a la mère du pervers narcissique. On va dire le pervers narcissique, Audrey, la mère.
Et en fait, le jeu du pervers narcissique, au départ, non, hein, au départ, il est tout à fait gentil avec Audrey, il est toujours présent, ils échangent beaucoup de messages. Voilà, on est dans le début d'une relation, un love bombing comme on le connaît, hein, je l'ai vécu, vous l'avez vécu. Voilà, c'est un départ de relation sur les chapeaux de roue qui est vraiment enthousiasmant. Voilà, c'est ce que va vivre Audrey aussi. Puis très rapidement, en 1 mois et demi, parce que finalement, par les temps qui courent, ça va de plus en plus vite, la fin du love bombing, et le début des montagnes russes arrive très vite, et bien en fait, à chaque fois qu'elle veut son attention à ce jeune homme, il va en permanence être en train de lui dire oui, mais là je peux pas, je suis pas disponible, il faut que j'aille voir ma mère va pas bien. Et en fait, à chaque fois qu'elle a besoin de lui ou qu'elle voudrait vivre un moment d'intimité, d'affection, une relation de couple en fait, et ben il va à chaque fois lui objecter qu'il n'est pas disponible, que sa mère elle est vraiment pas bien et que du coup il faut qu'il aille voir sa mère, il faut qu'il soit présent pour sa mère. Donc du coup, là, elle se trouve culpabilisée, à dire je peux rien faire, hein, il s'occupe de sa mère, il est déjà bien gentil. Donc c'est un bon samaritain, il aide sa mère, il prend soin d'elle, c'est tellement rare de nos jours. Et du coup, la victime se retrouve en train de ne pas pouvoir dire et moi? Parce que sinon, ça donne une impression d'être égoïste. Donc du coup, elle est privée de parole. Donc dans cette situation, Audrey se retrouve finalement à perdre son chéri et sa disponibilité. Elle se retrouve à devoir se taire, parce qu'on ne peut pas comme ça dire à quelqu'un « va pas t'occuper de ta mère, hein, qui a tant besoin de toi ». Et du coup, elle est systématiquement comparée avec la mère, et elle va à chaque fois, dans cette comparaison, on va dire perdre, puisqu'il va à chaque fois aller s'occuper de sa mère. Ça, c'est une première situation qui est difficile en plus, parce que là, un pervers narcissique qui se sert de sa mère pour vous trianguler, waouh, c'est fort. Et ça passe vraiment en général sous les radars, hein, ce genre de choses, parce que on se dit aussitôt, voilà, comme c'est sa mère, ben voilà, il y a rien qui semble anormal à cette situation d'aller aider sa mère. Sauf que comme c'est en permanence et à chaque fois que vous demandez quelque chose, c'est là où ça commence à vous demander d'avoir un petit peu la puce à l'oreille. Si maintenant, voilà, une personne saine a une maman malade et qu'il l'aide régulièrement, on va dire c'est normal. Mais ça, j'y reviendrai dans un temps ensuite, quand on reviendra sur la comparaison avec des situations saines. Un deuxième exemple, c'est un monsieur qui faisait une triangulation. Donc du coup, il y a lui, il y a sa compagne et il y a la sœur du monsieur. Du coup, ce qui se passe dans son cas à lui, c'est que lorsque sa femme prend la route, qu'elle fait des longs trajets avec les enfants, il ne demande jamais de nouvelles. Il ne leur demande pas voilà, quand ils partent exactement, le trajet, il ne s'en occupe pas, est-ce qu'elles sont arrivées ou pas, il ne pose pas de questions, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'elles sont bien arrivées, il n'y a aucun signe d'intérêt et aucune inquiétude particulière. Quand c'est sa sœur à lui qui prend la route, la veille, il va lui envoyer des messages pour lui souhaiter bonne route. Le matin même, il va de nouveau lui envoyer des encouragements et des invitations à être prudente. Pendant le trajet, il va prendre des nouvelles. Et à quelle heure tu arrives? Est-ce que tout se passe bien? T'es pas trop fatigué? Fais une pause si jamais tu en as besoin. Et quand la sœur arrive à destination où elle rentre chez elle, il est aussitôt informé, il est au courant, il va prendre les renseignements, puis de dire voilà comment il est soulagé qu'elle soit arrivée. Voilà comment du coup il fait une belle triangulation entre sa sœur et sa compagne. Parce que la compagne, elle se dit quand moi je prends la route, déjà à la limite si ça l'a intéressé quelque part que je prenais la route, ça peut être un trajet pour aller dans la famille par exemple où lui ne viendrait pas. Donc il pose aucune question sur le trajet. À la limite, elle dit des fois on est arrivé la veille au soir ou ça fait des heures qu'on est arrivé, il n'a toujours pas demandé si on est arrivé. Il ne s'intéresse à rien du début à la fin de ce trajet, pendant que moi je suis tenue informée toutes les heures, on va dire, du déplacement de sa sœur sur la carte de France et même de son arrivée à destination. Vous voyez là, c'est aussi l'exemple d'une belle triangulation. Du coup, elle se sent complètement inintéressante. Il ne se soucie pas, il n'est même pas attentionné du coup au trajet, au voyage, à l'intention du voyage, alors qu'il connaît, on va dire, tous les motifs du trajet pour la sœur.
Donc voilà une autre triangulation qui peut passer aussi sous le radar, hein, si, il va vous dire « j'ai toujours fait ça avec ma sœur ». Voilà, et du coup vous allez vous trouver finalement de nouveau discrédité. Un troisième exemple de triangulation, ça peut être avec les ex. Alors ça, il y a des pervers narcissiques qui adorent comparer, vous comparer avec les ex. Ça, et les ex, ça va être par exemple de vous dire tout ce qui était bien de faire avec cette personne. Il y en a, ils peuvent avoir fait, je sais pas moi, du sport, et vous n'en faites pas, et ben en permanence, il va vous parler, quand il était avec tel ex ou tel autre, du coup, il faisait de la marche, il faisait de la balade, il faisait de la randonnée, ou avec une autre, c'était, je sais pas, des livres, des lectures qu'il partageait, avec une autre, c'était des blagues, beaucoup d'humour, oh là là, qu'est-ce qu'ils se marraient ensemble. Et en fait, il est finalement, quasiment, il peut faire ça même à votre première rencontre, de vous parler de ses ex. En vous disant, c'est rien, c'est normal de parler des ex. Évidemment que ça va venir activer la jalousie chez vous. Puis aussi, ça vous paralyse, ça vous empêche aussi quasiment de dire bizarre de parler des ex. Moi, j'avoue que ça m'est arrivé ça dans une relation, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai connu une de relation, plusieurs. J'ai connu plusieurs personnes qui sont pervers narcissiques, qui ont pu m'approcher, mais dans lequel je ne suis pas rentrée dans la relation. Et ça m'est arrivé aussi donc de vivre une relation affective. Et puis, j'accompagne plein de personnes qui vivent des relations affectives, ou professionnelles, ou amicales, ou sociales, donc qui vivent l'enfer de la perversion narcissique. Et donc voilà, moi je me souviens avoir vécu ça, quelqu'un qui ne faisait que me parler de ses ex, ça faisait 1 heure qu'il en parlait, et du coup je lui ai dit « mais on peut arrêter de parler des ex ?» Et il m'a répondu « c'est important de parler des ex ». Je lui ai dit oui, mais c'est quand même bizarre au premier rendez-vous d'être comme ça en train de parler des ex. Donc est-ce que la conversation s'est terminée là? Même pas, j'ai envie de vous dire. Dans le reste de la soirée, bien sûr qu'il a encore parlé des ex, et c'est quelque chose qu'il faisait très régulièrement. Donc voilà, vous voyez là par exemple, c'est une triangulation entre lui, une personne, et carrément les ex, un groupe, où il va y avoir de la comparaison. C'est qu'il peut aussi être en train de vous dire, chez ses ex, ce qu'elle faisait qu'il n'aimait pas. Et là, il va vous le dire pour vous mettre en garde vous. Et toi, t'avises pas de le faire, hein, parce que t'as vu, je t'ai expliqué que ça, c'est ce que j'aime pas. Donc ça, c'est arrivé à une jeune femme que j'accompagnais. Quand elle avait des conversations avec lui, très régulièrement émergeait qu'une ex lui prenait la tête en lui posant tel type de questions. Ou une autre ex, pareil, était vraiment pénible parce qu'au niveau de la vie de couple, elle faisait ça ou ça. Donc du coup, irrémédiablement, qu'est-ce que ça provoque chez elle? De se dire, il faut que j'évite de faire ça. Vous avez envie de plaire à cette personne. Souvent, là, vous êtes dans les débuts d'une relation, ou même ça peut revenir régulièrement, cette triangulation, où on va vous parler de ce qu'on n'aimait pas chez quelqu'un d'autre, pour que vous ne le fassiez pas. Donc vous avez une comparaison qui est du coup de mise en garde, là. Et du coup, vous avez intérêt à faire les choses bien. Et voilà, il met la pression, il met la barre un peu haute. C'est arrivé aussi à une dame qui pourtant était plus toute jeune, hein, qui était âgée. Pourquoi je dis pourtant? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, le plus vieux pervers narcissique que je connaisse, il a plus de 70 ans, il doit avoir 75 ans aujourd'hui. Bon, voilà. Donc cette dame, qui avait 71 ou 72 ans, elle a vécu 3-4 ans avec un pervers narcissique. Et ce qu'il lui avait fait une fois, c'était un exemple parmi de très nombreux exemples, hein, parce que la triangulation, vous allez la subir tous les jours, hein, quasiment, dans une relation de perversion narcissique. Pour revenir à cette dame, depuis 3-4 ans qu'il habitait chez elle, sans payer le loyer, il n'avait jamais sorti une poubelle. Et elle me disait, c'est pas une expression, quand je vous dis il n'a même pas sorti une poubelle, elle dit c'est des faits, c'est la réalité. Elle dit, voilà qu'un jour, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a expliqué qu'il allait passer le week-end avec une amie, à l'aider à déménager. Et je lui dis, donc du coup, là, vous repérez la triangulation où elle est? Et elle dit, en fait, vous, il vous aide pas à sortir même une poubelle,
Et là, il va carrément bouger des cartons, des sacs pendant tout un week-end pour une autre femme. Ah ben oui, effectivement, ben voilà, ça passe vraiment sous le radar, certaines triangulations. La personnalité saine qui du coup va en général être hyper empathique et altruiste, et qui du coup va se dire, ben, il va aider une amie, il va aider une amie, quoi, voilà, il n'y a pas de mal. Mais vous ne pouvez pas empêcher votre inconscient, dans les profondeurs, d'être en train de se dire, bon bah et moi, par contre, bah, moi, il m'aide pas beaucoup. Bon, bah, ça me fait quand même un peu mal au cœur, mais je vais pas lui dire, parce que comme il va dépanner quelqu'un, il va l'aider, encore le côté bon samaritain, mais je vais pas non plus voilà, faire ma jalouse. Et bingo, on y revient, et que finalement, la victime de triangulation se retrouve privée finalement de riposte, soit par honte, soit par gêne, soit parce que ça ne se ferait pas du coup, étant donné la situation. Il vient aider quelqu'un, ça ne se fait pas de lui dire de ne pas le faire. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il compare avec d'autres professions. Alors par exemple, il peut vous parler, donc ça peut être n'importe qui à côté, il va vous trianguler avec sa thérapeute. En disant ma thérapeute me dit que... et en fait c'est un comportement qui vous reproche. Et du coup il va vous dire, il va se servir, on va dire, de la thérapeute pour vous envoyer des messages à vous. Dire, ben voilà, ma thérapeute me dit que c'est déjà pas mal si s'il y a ça, mais que ça et ça, peut-être ça viendra un jour. Donc vous vous dites, c'est une conversation avec sa thérapeute, mince, il m'en parle, comme c'est normalement privé, j'ose pas poser de questions pour rester discrète, ça doit être confidentiel, il me dit quand même des choses, je vois qu'il a envie de faire des choses pour notre couple, voilà, Pipo et Molo font du ski. Donc vous vous dites, il essaie d'arranger notre couple, donc il en parle en plus à sa thérapeute, waouh, c'est génial. Non, pas du tout. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de vous dire tout ce qu'il a finalement à vous reprocher. Il peut se servir aussi quand on est thérapeute soi-même. Alors moi qui suis thérapeute, si un pervers narcissique veut me toucher, bah, par exemple, il va se servir de s'il y a quelqu'un qui est coach autour de lui, et ben en fait, il va me parler de ce coach et il va le dénigrer de A à Z. Et en fait, irrémédiablement, en fait, ce qu'il est en train de dire et de critiquer sur l'autre, c'est un moi qui veut le dire. Ça oui, c'est arrivé, effectivement. Donc c'est quelque chose, ça, qu'ils adorent faire, c'est de critiquer. Puis alors, ils y vont, ils se font plaisir, mais tout en étant en train de beaucoup insister sur le fait qu'ils vous parlent de quelqu'un d'autre. Mais vous n'êtes pas dupe, en fait. Parce qu'à l'intérieur de vous, comme par exemple moi qui suis thérapeute ou coach, s'il me dit oui, l'autre coach, et puis qu'il démonte le truc, je ne peux pas m'empêcher quelque part de me sentir finalement en unité avec un autre coach ou un autre thérapeute, hein, voilà, professionnellement, de raisonner sur une partie au moins inconsciemment. Et donc il appuie sur cette résonance inconsciente pour venir déblatérer tout un ensemble de critiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Je les ai déjà vus aussi, pareil, utiliser une conversation qu'ils avaient avec une autre personne pour venir, en fait, vous rendre redevable. C'était le cas, par exemple, d'un pervers narcissique qui discutait avec une personne et qui disait « J'ai discuté avec un tel du fait qu'en ce moment, je suis toujours en train d'aider les gens et en fait, j'ai jamais de retour d'ascenseur. » Et en fait, la personne à qui il disait ça, eh ben, en fait, elle était aidée par le pervers narcissique à ce moment-là. Donc pareil, de manière très inconsciente, cette personne s'est retrouvée à se dire bah, « moi aussi, il m'aide. Ah ben moi, je ne veux pas faire partie de la catégorie des gens qui ne lui renvoient pas l'ascenseur. » Et du coup, vous vous retrouvez redevable alors qu'en fait, il est en train de vous parler de quelqu'un d'autre. Voilà encore une comparaison qui est complètement insidieuse et qui est là pour vous faire sentir quelque chose, vous faire passer un message. Vous pouvez avoir une comparaison qui est faite avec quelqu'un qui fait quelque chose qu'il trouve bien, que vous faites vous aussi, mais en fait, il va le reconnaître chez l'autre personne et pas chez vous. Admettons, vous êtes une femme, lui c'est un pervers narcissique homme, et il va vous parler d'une copine qu'il connaît, qui est hyper spontanée, et qui se fait des week-ends à la dernière minute,
que c'est complètement original, festif. Elle est capable, voilà, dès le vendredi soir, de décider qu'elle va passer un week-end à Barcelone, par exemple. Et vous êtes aussi quelqu'un qui fait ça. Et ben vous pouvez peut-être pas vous empêcher de vous dire, dans cette triangulation, et moi aussi je fais ça. Et en fait, il vient vous faire, il vient vous parler d'une autre personne qui le fait, mais il va pas revenir sur vous qui le faites. Donc c'est encore une triangulation où il rend des honneurs, il est admiratif de quelqu'un d'autre qui fait tout exactement comme vous, mais vous, et ben finalement, vous êtes complètement ignoré. Vous avez aussi la triangulation avec les femmes en général. Alors quand c'est un homme qui est pervers narcissique, et puis bien sûr vous inversez tout lorsque c'est la femme qui est pervers narcissique. Donc les hommes pervers narcissiques, il peut leur arriver effectivement de dire régulièrement qu'ils aiment les belles femmes, qu'ils aiment les femmes quand elles s'habillent comme ci, comme ça. Et si vous êtes en couple avec un pervers narcissique et que vous n'êtes pas, dans votre tête en tout cas, jolie ou féminine, et bien en fait, à chaque fois, vous allez vivre une comparaison négative. Il aime les femmes qui sont jolies, il aime les femmes qui s'habillent bien. Ce qui fait que ça va provoquer dans votre tête qu'à chaque fois que vous croisez une femme, et bien finalement, vous allez vous dire, elle lui plairait plus que moi. Et ça vous met dans la tête une comparaison permanente. Dès que vous croisez une femme, vous évaluez. Ah, il la trouverait jolie. Celle-là, il la trouverait belle. Celle-là, il aimerait bien ses formes. Celle-là, il aimerait bien ses cheveux. Elle rigole tout le temps. Il aime les femmes qui rigolent. Et en fait, vous devenez complètement parano. Donc ça, c'est aussi très délétère. Et puis, je vais terminer par un exemple, même si vous avez vu, vous avez compris, il y a tellement d'exemples qui existent. D'ailleurs, si vous en avez d'autres à citer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça aidera toutes les personnes qui lisent les commentaires. Et puis, ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Donc voilà, partagez et partageons du coup ce que c'est la triangulation sous toutes ses formes et dans toutes les ampleurs. Donc pour terminer sur la triangulation, je prendrai l'exemple d'un monsieur qui est venu au cabinet avec sa fille. Il est venu avec sa fille et très rapidement, dans mon ressenti, j'ai eu l'impression d'être utilisée. Du coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est trop étrange. Et du coup, j'ai regardé le monsieur et j'ai observé ce qu'il faisait. Et j'ai bien écouté tout ce qu'il disait. Et en fait, il était en train de reprendre tout l'historique de la vie de sa fille, avec lui et avec l'ex-compagne, puisque dans le contexte, il était séparé de la maman, il avait refait sa vie avec une autre femme, il y avait d'autres enfants, dans une nouvelle vie. Et en fait, pendant tout le temps de la séance, finalement, il a eu à cœur de démonter complètement l'ex-femme et de lui faire porter le chapeau sur tout ce qui s'était produit. Et de venir me dire, moi j'ai fait tellement d'efforts pour que tout se passe bien, pour que notre fille soit heureuse, que ci, que ça. Et en fait, à chaque fois, sa mère, elle voulait pas, et elle a fait des tas de choses qui n'allaient pas. En fait, c'était vraiment le tribunal, quoi. La mère se faisait massacrer, et je voyais face à moi la fille adolescente, 15 ans, 16 ans, qui était en train de se décomposer sur place. Donc du coup, ce que j'ai fait quand j'ai vu ça, c'est que c'est très difficile puisque le pervers narcissique est là, mais en même temps, il était venu normalement à l'origine pour que sa fille ait un accompagnement pour aller mieux. C'était en tout cas l'annonce du départ de la séance, et vous allez voir que c'est pas du tout comme ça que ça va se terminer. Donc, pendant la séance, moi je pense que cette jeune fille, je vais la revoir, et je me dis, du coup, je vais pas lui parler de son père directement, mais il va falloir que je lui donne des astuces pour qu'elle puisse s'en sortir du mieux possible et qu'elle puisse avoir des outils de mise en protection, voilà, de laisser passer des choses autour d'elle sans plus être autant touchée par tout ce qui se passe. Voilà, faire qu'elle puisse être protégée un maximum, qu'elle ait des outils. Et donc voilà, au moins dans cette séance, je lui ai demandé de parler comment ça se passait dans sa famille avant, comment ça se passait dans la nouvelle. Vous devinez, dans la nouvelle c'était pareil, c'était la catastrophe, des problèmes relationnels dans tous les sens, et cette adolescente qui se retrouvait extrêmement malheureuse, vraiment dans un grand mal-être. Bon, et par la suite, je n'ai pas pu travailler avec cette jeune fille, je ne l'ai plus jamais revue.
Voilà, je pense que le père, il avait fait dans sa séance ce pourquoi il était venu, c'était de faire entendre à sa fille tout ce qu'il avait à lui dire, mais non pas en lui disant à elle, mais en se servant de moi. Et pendant qu'il était en train de m'expliquer, soi-disant à moi, toutes les choses, il voulait que sa fille les entende. Bon voilà, donc là c'est malheureux parce que du coup cette jeune fille, on n'a pas pu travailler ensemble, j'ai pas pu lui apporter les outils. Du coup, pour faire une petite synthèse en fait de la triangulation, du moins de ce que ça va faire comme effet, déjà d'une, vous allez vous sentir dévalorisé, parce qu'il prête de l'attention à quelqu'un d'autre et pas à vous. Souvent, vous allez pouvoir vous sentir jaloux, parce qu'il va encenser, glorifier quelqu'un et pas vous. Vous allez aussi vous sentir mis en garde, parce qu'il aura glissé au fur et à mesure de ces triangulations tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas. Donc du coup, vous allez vous dire qu'il faut tenir, on va dire, dans ce champ d'action. Il va vous avoir aussi porté énormément de coups, mais des coups sous le radar, des coups que finalement vous n'avez souvent même pas identifiés. Vous êtes toujours en comparaison, tout ce qu'on vient de décrire dans les exemples, et du coup vous recevez des coups pleins qui font très mal à votre estime notamment, et vous n'allez même pas pouvoir riposter parce que souvent vous allez avoir honte de ce que vous êtes en train de ressentir, si c'est de la jalousie ou de la dévalorisation. Donc du coup vous ne ripostez pas. Et puis ça lui permet aussi de dire plein d'horreurs, mais de les dire de manière indirecte. J'ai aussi envie de revenir sur un autre point, c'est que tout ça, du coup, il peut être en train de le faire en public. Donc en plus, il peut jubiler d'être là en train de vous trianguler en public, parce qu'en fait, ces coups, si vous, vous ne les voyez pas, mais même les autres ne le voient pas en fait, quand il y a une triangulation. C'est ce que j'appelle, moi, des coups sous le radar. Revenons sur l'exemple d'une dame dont le compagnon ne sort pas la poubelle chez elle, mais il va aider à déménager quelqu'un d'autre. Imaginez que dans cette scène, il y a un ami qui est de passage et qu'il entend le monsieur qui lui dit « Je vais aider une amie à déménager ce week-end ». Qu'est-ce que vous pensez que cet ami va se dire? Que c'est quand même un sacré bon gars, c'est un bon samaritain qui aide tout le monde. Il va avoir finalement plein d'impressions positives de ce pervers narcissique. Lui, il ne sait pas qu'il est entre cette personne-là, ce pervers narcissique, que cet homme, il va aider à faire des déménagements de gauche et droite, mais qu'elle, il ne sort pas les poubelles. Que quand ils ont une activité physique et sportive collective, il aide tout le monde, mais que quand il fait une activité avec elle, il peut la laisser à l'arrière, une demi-heure derrière lui, sans être en train de s'inquiéter si elle n'est pas tombée dans un ravin, dans une randonnée. Donc en fait, ça passe complètement sous le radar. Déjà qu'une personne qui ne connaît pas la perversion narcissique ne la sentira pas, ne pourra pas l'identifier. Vous voyez bien tout le travail qu'il faut faire pour comprendre ce que c'est un pervers narcissique, surtout dans le champ personnel. Professionnellement, je dirais que de nos jours, c'est quand même beaucoup plus identifié. J'entends toutes les semaines des personnes arriver et me dire « J'ai fini par comprendre que c'était une ou un pervers narcissique ». Maintenant que vous avez entendu tous ces exemples, je vous invite vraiment, au travers d'une écoute très attentive et personnelle, d'écouter toutes les fois où vous vous sentez justement jalouse ou dévalorisée, ou de vous dire « et moi ?» Quand vous ressentez ça, de vous dire « Tiens, c'est peut-être une triangulation que je suis en train de subir ». Et revenez sur tout ce qui vient de se passer, sur les 5-10 minutes précédentes peut-être, et d'aller voir si ce n'était pas une triangulation. Je dis ça pour les personnes qui se demandent s'ils ne sont pas victimes de perversion narcissique. Ça ne sera pas suffisant pour identifier un pervers narcissique. Il faut répondre à un test et puis il faut aller voir s'il y a un maximum de comportements qui sont cumulés les uns aux autres et qui vous font sentir dévalorisé, l'impression de devenir fou. Voilà, tout un ensemble de choses pour aboutir tout de même à une personnalité de pervers narcissique. Mais néanmoins, une triangulation qui se produit de manière très régulière, avec plusieurs personnes, c'est un sacré indice de perversion narcissique tout de même. Du coup, si on reprend les exemples qu'on a vus précédemment, il y a parfois des personnes qui se disent « Oui, mais en fait, je me demande si c'est pas moi qui débloque un peu, si tout ça finalement n'est pas normal, que c'est moi qui vois le mal partout. »
c'est pas un pervers narcissique, c'est pas de la triangulation. Voilà, en fait, il fait rien de mal et finalement, c'est moi qui vais pas bien. J'en viens à douter de moi, c'est ce que disent les personnes régulièrement. Si on revient sur les situations précédentes, dans le cas de la maman, bien sûr, si un monsieur a une mère qui est malade, il va bien sûr l'aider, s'il a fait ce choix de l'aider. Mais s'il a une chérie, il va répartir son temps. Vous n'allez pas être en permanence en train de passer après votre mère. Enfin, il y a plein de cas de figure compliqués, hein, où il peut y avoir une relation fusionnelle entre la mère et le fils. Là, je ne rentre pas du coup dans cette situation, mais une situation saine, justement, un homme qui est amoureux de vous, il ne va pas vous faire passer systématiquement après toutes les autres personnes. Voilà, pour la faire courte. Si c'est la comparaison avec la sœur, où il demande des nouvelles tout le temps, quand vous prenez la route, ben, en vrai, s'il est amoureux de vous, il va vous demander des nouvelles à vous aussi. Est-ce que tu as bien pris la route? T'es arrivé? Voilà, ils savent très bien faire. Si c'est dans le cas des ex, ben normalement, un gars normalement constitué, enfin une personne saine, ne va pas être en permanence en train de vous parler de ses ex. Voilà, et même s'il vous dit c'est normal de parler des ex, non. Quand on a envie que son couple se passe bien, en général, il est d'usage de se dire qu'on ne parle pas trop des ex. Encore une fois, hein, si dans une situation saine, vous êtes encore ami avec un ex, mais si on est dans une situation saine, il n'y aura pas de comparaison défavorable avec les ex. Hein, voilà, revenons au fait que nous sommes en perversion narcissique. Si c'est la personne que vous aidez à déménager ses cartons, eh ben, il va vous aider à déménager vos poubelles et vos cartons. Il va être là pour vous aussi, si c'est une personne saine. Quand il vous parle du thérapeute, ça va être pour aider votre couple à vous, au contraire, et non pas pour vous envoyer des exemples qui vont être, on va dire, négatifs pour vous. Si c'est de parler des autres qui font des trucs géniaux, eh ben, elle va vous dire, et puis d'ailleurs, nous aussi, on fait la même chose. Nous aussi, on fait des week-ends à la dernière minute. Nous aussi, c'est top. D'ailleurs, c'est ce que j'aime chez toi. Voilà, si vous avez affaire à une personne saine. Autre exemple, bah, il ne va pas vous rendre jaloux non plus avec toutes les femmes de la planète. Vous n'allez pas être jalouse de toutes les femmes que vous croisez. Il n'aura pas activé ça en vous, ça c'est pas possible. Vous êtes au contraire la personne qu'il aime, donc c'est vous hein, qui voit et pas quelqu'un d'autre. Et puis bah, dans le dernier exemple avec le père qui vient en thérapie, s'il veut vraiment aider sa fille, tout va être tourné vers sa fille et non pas vers la critique de l'ex et de manœuvrer des choses compliquées. Donc voilà ce que je voulais vous inviter à faire, de repérer la triangulation, de vous dire que tout cela n'est effectivement pas normal et que ce n'est pas un problème qui vient de vous. Et du coup, en solution, ce que je vous propose qui marche assez bien avec le pervers narcissique, quand ça revient trop souvent, la triangulation, c'est de venir marquer le coup. C'est-à-dire que vous enchaînez une phrase avec des faits suivis d'une question. Moi, ce qui marche bien, que je propose, que j'ai pratiqué et que les personnes pratiquent désormais avec leur pervers narcissique, c'est de dire, par exemple, si 3 fois il vous a rendu jalouse, et ben de dire, ça fait 3 fois que tu me parles de cette personne, pourquoi tu fais ça à chaque fois? Un autre exemple d'une jeune personne qui est toujours en train de faire du mal à sa maman, toujours en train de la trianguler, de dire un tel fait bien la cuisine, toi par contre c'est pas bon. Et en fait de lui dire ça, parce que souvent en fait ils se rendent pas compte les pervers narcissiques qui bouclent et qui répètent toujours la même chose. Je vous assure, observez-les bien. Et je vous donnerai un exemple vécu dans une autre vidéo, mais vraiment c'est assez stupéfiant. Quand vous mettez de l'eau à leur moulin, comment ils jubilent, et quand d'un coup vous venez les contrecarrer, comment d'un coup il y a le vide intersidéral dans leurs yeux. C'est assez stupéfiant. Mais donc du coup de leur dire, voilà, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois que tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça? Et s'il a essayé de vous rendre jalouse, vous pouvez dire, non, je t'arrête tout de suite. Moi, je n'ai pas de problème avec cette personne, mais je me demande pourquoi, quand je te pose une question sur moi, tu me réponds sur une autre femme. Et ça, en général, je vous parle de pervers narcissique tout de même un peu intelligent.
ils n'aiment pas être insultés dans leur intelligence, donc quand on leur signale qu'ils ont été dans la répétition, ça ils n'aiment pas. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que tous ces exemples vous ont soit parlé, vous vous dites «Ah, je me sens pas seule», soit ça vous a donné d'autres idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, pensez à ces astuces, repérez la triangulation. Si vous pouvez, quitter la relation. Si vous ne pouvez pas, essayez de faire remarquer à la personne que voilà, il boucle en gros, et lui dire voilà, très brièvement, tu fais ça à chaque fois, pourquoi? Fin de conversation, hein, ça ne sert à rien de débattre pendant des heures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la triangulation. Je pense que j'aurais encore plein d'autres choses à dire, mais j'avais à cœur voilà, d'aller dans des exemples. Je sais que les exemples, ça fait du bien, on se sent moins seul. Et puis il s'agit d'avancer pour vous sortir de la perversion narcissique. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Au revoir.